Eh bien salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo après 2 semaines d'absence. On va parler de manga, c'est une review. On va parler du manga Hinamatsuri, qui est un manga prépublié au Japon, de type seinen, actuellement adapté en animé. Enfin d'ailleurs l'adaptation est finie, il y a eu 12 épisodes qui sont apparus en début 2018. Donc là c'est fini, tu peux aller te taper les 12 épisodes, et parce qu'il y a vraiment de quoi, c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que ça raconte Hinamatsuri? C'est l'histoire d'une petite fille, Hina, qui apparaît dans la chambre d'un yakuza, donc sur un yakuza, mais qui apparaît d'une autre dimension. Les personnes comme Hina sont appelées des espers, du coup des personnes avec des pouvoirs télékinésiques, et du coup on va suivre l'histoire de ce binôme un peu particulier d'un yakuza et d'une jeune fille de 13 ans avec des pouvoirs, et c'est relativement drôle, c'est relativement intéressant, parce que on se plonge dans le quotidien d'un yakuza. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les yakuza, c'est la mafia japonaise, et on sait tous un peu, on a tous des préjugés sur la mafia, c'est ça, c'est le parrain, tatati tatata. Mais là on nous montre un côté de la mafia, des yakuza du moins, qui coule, un côté gentil, un bon côté, un côté entrepreneur, et je pense que c'est ça. Je pense que ce côté qu'on nous montre, c'est un vrai côté, c'est véridique, mais qu'on nous montre pas le côté justement je te zigouille, je t'envoie dormir chez les poissons, tu vois, le côté un peu plus sombre. Et si bien que moi franchement, j'aime bien la mafia, en vrai. Les yakuza, c'est stylé. C'est bien. Ils sont gentils, ils sont bien, ils sont honnêtes, ils sont des bons types, ce sont de bons gars. Alors que, on pourrait croire que pas forcément. Mais ce n'est pas tout, parce que, mis à part suivre le quotidien de Hina et de ce yakuza, on va suivre. En fait, on va parler. Comment dire sans vous spoiler. Il va y avoir un autre protagoniste, ok, donc une autre espère, on va dire, par l'intermédiaire de cette fille-là et de Hina, des deux espères en fait, on va pouvoir aborder deux thèmes, mais deux thèmes qui sont vraiment, qui évolueront en même temps et qui se confronteront en fait. C'est le thème de la pauvreté et des SDF, et de la richesse et de la richesse et la pauvreté, et on va voir comment qu'est-ce qui va se passer. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment c'est touchant, c'est vrai, c'est frais, je sais pas comment dire sans vous spoiler. En fait, c'est tellement bien fait que ça te plonge, tu es plongé dans ce parcours. Tu suis le parcours de la fille qui fait telle chose et l'autre qui est comme ça, et c'est vraiment, c'est hyper touchant, c'est hyper mais c'est vrai, c'est vraiment il y a pas de, on est dans la fantaisie avec le monde parallèle et tout, mais ça s'arrête là. Vraiment, il y a pas de c'est vraiment basé sur la vraie vie, et c'est ça que je trouve bien, c'est que on arrive à faire passer actuellement là, l'auteur qui a fait ça arrive à faire passer à travers des pages, à travers des lettres et des dessins, des messages qui sont profonds. Tu vois, vraiment, personnellement, ça m'a fait réfléchir un peu, c'est-à-dire j'ai pensé à, je n'ai pas été comme la plupart, comme beaucoup d'animés, tu regardes, ok, tu kiffes, et stop. Là, en même temps que tu regardes, tu fais, ah, la pauvre, ah oui, ça, ah, quand même, ah, il va faire ci, ah, il y a ça, machin. Du coup, tu te sens impliqué. Tu sais vraiment, t'es impliqué dans cette série, et peu sont les mangas et les animés qui t'impliquent vraiment, où tu te sens vraiment impliqué dans une histoire, et voilà. Et du coup, quand arrive la fin, t'es déçu, t'es triste. Moi, quand j'ai vu la fin des 12 épisodes, j'étais triste. Ouais, c'était vraiment, j'ai passé un très très bon moment.
pour faire une comparaison avec ce que tout le monde devrait connaître, j'ai passé un aussi bon moment devant cette série que devant les 500 épisodes de Naruto, tu vois. C'est vraiment le même type de kiff. Il y a pas de, c'est limite, c'est dur à décrire. Il faut juste le voir. Tu le regardes et je pense qu'après tu peux comprendre ce que j'essaie de dire plus ou moins maladroitement. Mais voilà, tout ça pour dire si tu tombes dessus. Vas-y, fonce. Moi, je te dis, si tu devrais écouter qu'une seule personne, écoute-moi. Je te dis, fonce, ne te pose pas de questions. Tu cliques épisode 1 et tu regardes après ce qui se passe. Mais en théorie, l'épisode 1, voilà, va au moins jusqu'à l'épisode 2, 3 et tu comprendras ce que je veux dire. Et c'est... franchement, ça te prend par les tripes et ça te... Vraiment, t'es impliqué. T'es émotif, en fait. Ça te fait pas rien. Enfin, t'es pas juste là en train de voir deux personnes en train de se taper dessus. Ouais, vas-y, nique-lui la gueule. Non, t'es là, Ah ouais, quand même, mince, zut. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. C'était bon, j'ai dit c'était un peu maladroit, un peu fouillis. Peut-être, j'espère que c'était assez compréhensible pour vous quand même. On se dit peut-être à la prochaine, mercredi prochain, 17h30. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas respecté pendant 2 semaines. Désolé. Mais voilà, j'ai petit problème. Bientôt arrive un let's play. Donc pour ceux qui ne savent pas, on va suivre les aventures sans spoil, juste un petit indice, on va suivre les aventures d'une jeune fille et d'un adulte dans un monde infesté par les zombies. Voilà, c'est un let's play. Ça arrive bientôt. 2 épisodes sont tournés, ils vont bientôt sortir, donc patience, ça arrive. Et pour ceux qui me demandent quand est-ce que arrivent les vidéos, mais sachez que je suis en train de travailler sur un gros truc. Je vous en parlerai si ça se concrétise. Et si ça se concrétise pas, retour aux vidéos classiques, on va dire. Allez, on se dit à la prochaine. Peace.